قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكمل لنا دينا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الداعي إلى طاعة ربه المحذر عن الغلو والبدع والمعاصي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. Nous remercions beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui a parachevé la religion islamique pour nous et qui nous a comblés de sa grâce infinie et qui est satisfait de la religion de soumission totale pour nous. Nous demandons la paix, les grâces d'Allah et la bénédiction d'Allah sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète qui a appelé à l'adoration et à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'avertisseur par excellence contre l'extrémiste, l'exagération, les hérésies ou l'innovation et les péchés. Que la paix, les grâces et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui vont œuvrer ou emboîter leur part jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala va hériter le monde de son contenu. Mes chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorable esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous étions en train de parler d'un sujet qui est très nécessaire pour nous, très important pour nous, obligatoire pour nous. Nous avons eu à dire que c'est très nécessaire pour nous, plus que de l'eau à boire, plus que de l'air à respirer. Et nous avons eu à dire aussi que si ça se gâte dans notre main, c'est plus dangereux pour nous que la bile qui se casse dans le poisson ou bien dans la viande. Et nous avons eu à dire aussi que si on essaie d'apprendre la croyance islamique, de la comprendre et de la mettre en pratique comme cela se doit, nous allons mener une vie mielleuse, que ce soit dans ce bas monde, dans la tombe et dans l'au-delà. Qu'Allah nous facilite tout cela. Nous avons parlé la dernière fois de la définition de ce que c'est que l'islam. En résumé, nous avons dit que littéralement, dans le vocabulaire arabe, que ça se résume en 3 mots. L'islam. As-salama, wal-istislamu, wal-inqiyadu. Nous avons dit que ça signifie simplement la paix, la guérison, la sécurité, ou bien l'action d'obéir, la conformité et la soumission en matière de langue arabe. Nous avons dit encore que maintenant l'islam, sa définition chez les savants de l'islam, ou bien sa définition dans la charia de l'islam, se résume quoi? En 2 dimensions. Dans 2 dimensions. Nous avons dit que dans la première dimension, quand on veut définir l'islam et qu'on prononce, ou bien quand on mentionne le mot islam seulement, sans le faire suivre du mot la foi, du mot la foi, c'est-à-dire al-iman, l'islam là, ça signifie simplement la généralité de l'islam, ou bien ça englobe tout ce qui est l'islam. D'où nous avons dit que ça se résume aussi en 3 mots qui n'est rien d'autre que al-islam, al-iman, al-ihsan, qui signifie simplement la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala et la foi totale à Allah subhanahu wa ta'ala et la bienfaisance. Nous avons déjà défini tout ça là. Et après, nous avons dit aussi que si on mentionne l'islam et que vraiment on mentionne aussi en même temps la foi, donc la définition de l'islam dans ce cas consiste à définir l'islam, c'est-à-dire l'islam ici est défini par les actes qui sont voyants, les actes extérieurs, qui ne sont pas cachés, et que la foi, on définit la foi par les actes qui sont cachés. Par exemple, quand on veut définir l'islam dans ce cas, ou bien dans cette dimension, ça veut dire qu'il suffit seulement de témoigner qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée à part Allah subhanahu wa ta'ala et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager.
d'accomplissement de la prière, des 5 prières canoniques, l'acquittement de la zakat, le jeûne de Ramadan et l'accomplissement du pèlerinage. Et aussi, nous avons dit maintenant, en ce qui concerne la foi, c'est de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et aussi en la prédestination, bonne ou mauvaise. Et nous avons dit aussi que les savants de l'islam ont donné aussi une définition à ça. Nous avons dit que ces savants-là ont donné une définition. Al-istislam lillahi tabaraka wa ta'ala bit-tawhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'a wal-bara'atu min ash-shirk. Donc, eux, ils ont défini l'islam comme quoi? Ils ont dit que c'est la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala, pas le monothéisme. Et la soumission, c'est-à-dire et l'obéissance, ou bien la soumission totale à Allah dans l'obéissance, dans l'adoration, ou bien pas l'obéissance dans l'adoration. C'est-à-dire la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala, pas le monothéisme. Et la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala, pas l'obéissance et le désaveu du polythéisme. Et après, nous avons aussi parlé de quoi? L'islam général, ou bien l'islam public. Et après, nous allons parler de l'islam privé ou bien spécial. Aujourd'hui, nous allons essayer de commencer par faire savoir, d'aller découvrir la première religion qui est venue au monde. Beaucoup de personnes ont l'habitude de dire que l'islam est une religion importée. Est-ce vrai cela? Et que ce sont les fétiches, les idoles, l'adoration des statues qui étaient la première religion. Est-ce vrai cela? Est-ce que c'est ça qui est effectivement la première religion? Ou bien c'est l'islam qui est la première religion? Nous allons essayer de décortiquer cela, Inch'Allah. Ici, il faut noter effectivement que le premier homme qui a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala, le premier homme est Adam. Et la première femme est Nana Hawaou, qu'on appelle Ève. Et nous sommes effectivement les descendants de Adam. Donc, quant aux événements qui liaient, et après tout ça, là, Allah a envoyé des prophètes jusqu'au prophète Noé. Pour ne pas être trop long, nous voulons parler de la distance qui est entre, l'intervalle qui est entre Adam et le prophète Noé, pour pouvoir illustrer ce que nous allons essayer d'expliquer. Donc, quant aux événements qui liaient Noé à son peuple, d'après le Coran et la Sunna et les livres historiques, on cite que d'après Ibn Abbas, qu'il y eut entre Adam et Noé une période de 10 siècles. Entre Adam et Noé, il y a une période de 10 siècles entièrement basée sur l'islam. C'est-à-dire que toutes ces générations-là se soumettaient à Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans adorer autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il faut reconnaître, un siècle équivaut, c'était 10 siècles. Un siècle équivaut à quoi? Équivaut à 100 ans. Donc, d'où nous avons 1000 ans entre Noé et puis Adam, où toutes ces générations étaient imprégnées de l'islam. Puis après ces générations vertueuses, certaines circonstances préparaient ses contemporains à l'adoration des statues. Ces circonstances, d'après Ibn Abbas, furent celles décrites par ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَلَا تَذَرُونَ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُونَ وَدًّا وَلَا سُوَاءً وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit ici dans le verset dit, ils se disent entre eux, n'abandonnons pas nos idoles, nos divinités, n'abandonnons pas Woud, wa Saoud, Suad, wa Yaouk, Yarousu wa Yaouk, wa Nasro. Coran chapitre 71, verset 23. Donc, toutes ces générations-là étaient des générations, c'est-à-dire l'intervalle qui existait entre Adam et puis Noé est une période de 1000 ans,
où toutes ces générations-là étaient imprégnées de l'islam. Ils étaient basés sur l'islam. Il n'y avait pas l'adoration des fétiches, l'adoration des statues. Il n'y avait pas l'adoration des idoles. Il n'y avait rien autre que l'islam que les gens adoraient en ce moment. Mais il a été rapporté que les noms qu'on vient de citer dans le verset coranique, c'était les noms de 5 personnes. C'était les noms de 5 personnes, des 5 personnes vertueuses. Qu'est-ce qui s'est passé en ce temps? Selon Ibn Abbas, il nous a rapporté, il a dit que ces noms-là appartenaient à des hommes vertueux du peuple de Noé. Lorsque ces hommes-là, ils moururent, le diable inspirait aux gens de dresser des monuments en leur nom à la place où ils avaient l'habitude de s'asseoir. Ils exécutaient, mais sans toutefois ils exécutaient, mais sans toutefois les adorer. Puis lorsque ces gens-là moururent à leur tour et que le savoir fut dégradé, ces statues furent adorées. Donc effectivement, c'est ce qui s'est passé que Ibn Abbas nous a relaté, nous a raconté que vraiment il y avait ces 5 hommes-là qui étaient des hommes vertueux. Le diable les a montré la mauvaise voie. C'est-à-dire, il les a dit d'abord de faire leur monument, de dresser leur monument. Ils l'ont fait. Maintenant, après que vraiment ceux qui maîtrisaient cette histoire, ceux-là ont rendu l'âme. Il est revenu encore voir ceux qui étaient là pour leur faire comprendre que vraiment, il les a inspirés, il a inspiré dans leur cœur que vraiment, ils n'ont qu'à commencer par adorer ces statues-là, pour vraiment chercher l'aide chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de là que vraiment, l'adoration des statues a effectivement commencé. Donc, avant, la première religion, c'était vraiment la religion islamique. Ce n'était pas l'adoration des statues. Donc, maintenant, depuis le temps de Noé, en ce moment, Allah maintenant a envoyé le prophète Noé pour commencer par prêcher aux gens de ne pas adorer les statues. Et c'est d'où là l'idée des choses là, de l'adoration des fétiches, des idoles a commencé jusqu'à nos jours. Et c'est pour cela que Allah a commencé par envoyer encore ses prophètes, ses messagers, jusqu'au vraiment il a envoyé le dernier des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Effectivement, tous ces prophètes-là ont adoré qui? Ils ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous allons essayer d'illustrer cela par le Coran pour montrer quelle était la religion des prophètes et aussi quelle est la religion que nous aussi nous devons effectivement accepter, nous devons adorer vraiment pour vraiment avoir l'accès au paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, on aura besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Dieu nous donne vraiment la bonne compréhension de cela. Nam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait comprendre dans le Coran, il nous a cité l'histoire de certains prophètes que nous allons amener pour nous montrer effectivement que tous ces prophètes étaient des prophètes musulmans. Ils étaient des musulmans. Nous allons commencer par le prophète Noé. Nous, qu'on appelle Noé. Il était effectivement, la religion de Noé était quelle religion? C'était l'islam. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, par la bouche de Noé qui dit Wa umirtu an akuna minal muslimin. Il dit, et il m'a été commandé d'être du nombre des soumis, c'est-à-dire d'être musulman. Coran chapitre 10, verset 72. Nous avons aussi la religion d'Abraham, qui était vraiment l'islam. Il a adoré aussi Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, où Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran, par la bouche d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam, Rabbana wa ja'alna muslimayni laka wa min zuriyatina ummatan muslimatan lak. Donc il dit, notre Seigneur, fais de nous tes soumis et de notre descendance une communauté soumise à toi. Coran chapitre 2, verset 128. C'est ce que vraiment le prophète Abraham aussi a dit. Il était aussi musulman et il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala que vraiment sa descendance n'a qu'à être soumise à Allah, n'a qu'à accepter sa descendance pour que vraiment on puisse être musulman, il puisse être musulman. La religion de Jacob, c'était quoi aussi? C'était l'islam, ce que le Coran nous a effectivement révélé, relaté. Il dit que Jacob a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Am kuntum shuhada'a إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Allah exalté a dit, étiez-vous témoins quand la mort se présenta à Jacob et qu'il dit à ses fils, qu'adorez-vous après moi? Ils répondirent, nous adorerons ta divinité et la divinité de tes pères, Abraham, Ismaïl, Isaac, divinité unique et à laquelle nous sommes soumis. Coran chapitre 2, verset 133. Donc, Jacob aussi a adoré Allah subhanahu wa ta'ala et il a demandé à ses enfants qu'est-ce qu'ils vont adorer après lui. Ils ont dit aussi qu'ils vont adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ils étaient tous des musulmans. Nous avons le prophète Moussa, Moïse. Quelle était aussi sa religion? Sa religion était aussi effectivement l'islam, où le Coran nous dit toujours wa qala Moussa ya qawmi in kuntum amantum billahi fa'alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et Moïse dit, ô mon peuple, si vous croyez en Allah, placez votre confiance en lui si vous lui êtes soumis. Coran chapitre 10, verset 84. Donc, le prophète Moïse était aussi musulman et il a appelé aussi son peuple à être musulman. Nous avons aussi le prophète Youssouf alayhi salam. Quelle était sa religion? C'était toujours l'islam, où Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans un verset. Ici, c'est un verset qui est un peu long. On va essayer de couper le verset pour ne pas être trop long. Youssouf dit, Tawafani musliman wa alhiqani bis-salihin. Il dit, oh Allah, fais-moi mourir en parfaite soumission et fais-moi rejoindre les vertueux. Coran chapitre 12, verset 101. Ce qui signifie simplement que Youssouf aussi, il nous a fait comprendre que vraiment il a demandé à Allah de mourir musulman. La religion de Salomon, le prophète Suleiman, alayhi salam, c'était quelle religion? C'était toujours l'islam. Mes chers frères et sœurs, l'islam. Chers frères et sœurs, dans la foi, honorable esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, eux tous ils avaient adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Ils étaient soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont rien associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Où Suleiman aussi a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran en parlant de Suleiman, Innahu min Suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Elle vient de Salomon. Allah a dit, elle vient de Salomon. Et c'est au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ne soyez pas hautains avec moi et venez à moi en toute soumission. Coran chapitre 27, verset 30. Verset 30 et 31. Chers frères et sœurs en islam, quelle était la religion des djinns musulmans? Ils adorent aussi l'islam. Ils adorent aussi quoi? Ils adorent aussi Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'Allah nous a dit dans le Coran, Allah a dit wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama faulaika taharraw rashada. Il y a parmi nous, Allah a dit, il y a parmi nous des musulmans, les musulmans, et il y en a les injustes qui ont dévié. Et ceux qui se sont convertis à l'islam sont ceux qui ont cherché la droiture. Coran chapitre 72, verset 14. Donc la religion des djinns ici était quoi? La religion des djinns musulmans était aussi l'islam. Ils ont adoré aussi Allah subhanahu wa ta'ala comme cela se doit. Mais quelle était aussi la religion de Jésus, Isa alayhi salam? Allah a dit dans le Coran, Falamma ahassa Isa ben Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billahi wa shahada bi anna muslimun. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, puis quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit, qui sont mes alliés dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit, qui sont mes alliés dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala? Les apôtres disent, nous sommes des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous croyons en Allah. Et sois témoin que nous lui sommes soumis. Coran chapitre 3, verset 52.
Donc voilà, les apôtres ont témoigné, ils ont demandé à Jésus de témoigner que vraiment ils sont musulmans, de témoigner qu'ils sont effectivement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Jésus aussi, il a pratiqué quoi? Il a pratiqué la religion islamique. Alhamdulillah, il faut noter que dans un autre verset, Allah nous a montré encore ce que Jésus a dit à propos de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Isa, Allah a dit dans le Coran qu'il a dit وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quand Jésus, fils de Marie, dit, ô fils d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi, et annonciateur. Et quoi? Et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad, qui n'est rien d'autre que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis, quand celle-ci vient à eux avec des preuves évidentes, ils disent, c'est là une magie manifeste. Coran chapitre 61, verset 7. Donc voilà, Jésus, il a annoncé l'arrivée de Muhammad. Tout le monde sait que le Coran, c'est un livre de la vérité. Et c'est un livre de Dieu, un livre sacré. Et tout le monde, il n'y a personne qui va nier que le Coran n'est pas le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà ce que Allah a dit dans le Coran quand il est en train de nous raconter ce que vraiment Jésus a dit. Jésus a été musulman. Les apôtres de Jésus, ils ont dit qu'ils vont se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne vont rien associer à Allah subhanahu wa ta'ala, ils seront aussi musulmans. Et voilà encore, Jésus nous a dit qu'il a annoncé déjà l'arrivée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui signifie simplement quand Muhammad sera là, qu'il faut le suivre, qu'il faut essayer de suivre sa religion, de suivre la religion islamique qui est au complet. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a gratifié Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a donné des faveurs qu'il n'a pas données aux autres prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, pour finir, il a dit dans le Coran à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dina. Allah subhanahu wa ta'ala dit, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Coran chapitre 5, verset 3. Chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, Allah ne va pas accepter autre religion chez nous plus que quoi? Que l'islam. C'est lui-même qui a dit cela dans le Coran. Il ne faut pas qu'on se trompe, il ne faut pas se laisser manipuler par le diable. Il faut essayer d'aller avec la logique. Il faut essayer d'accepter la vérité et d'essayer d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme cela se doit. Allah ne veut pas accepter autre religion que l'islam. C'est ce que Allah a dit dans le Coran. Ce n'est pas la parole d'une personne ou bien d'un prophète ou bien de quelqu'un. C'est Allah même qui a dit. C'est pour cela que pour amener ces preuves, j'ai essayé d'amener uniquement le Coran pour ne pas amener la parole d'un savant ou bien d'un prophète ou bien de quelque chose. Tous les prophètes qu'Allah a envoyés ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont appelé leur peuple, leur communauté à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà Jésus qui est venu avant le prophète Mohammed, il a laissé un consigne. Il a effectivement dit qu'il annonce l'arrivée d'un prophète qui va venir après lui, qui est Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui veut dire quand il sera là, il faut le suivre. Chers frères et sœurs en l'islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorable asra d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nous a fait comprendre encore dans le Coran que lui ne va jamais accepter autre chose que l'islam. Où il a dit dans le Coran, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah exalté a dit dans le Coran, et quiconque désire une autre religion autre que l'islam, et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants.
Coran chapitre 3, verset 85. Et pour finir, Allah subhanahu wa ta'ala a dit encore dans le Coran, Inna dina indallah l'islam. Allah nous a confirmé que certes, la religion acceptée d'Allah est l'islam. Coran chapitre 3, verset 19. Mes chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorable esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut savoir et il faut noter que la première religion, de la manière dont on a démontré, on n'a pas assez de temps pour pouvoir démontrer ça plus que ça. Mais dans nos prêches à venir, on va essayer encore de démontrer plus que ça. Donc, la première religion au monde est l'islam. Ce n'est pas l'adoration des idoles. Ce n'est pas l'adoration des fétiches. Ce n'est pas l'adoration des statues, mais l'adoration de l'eau. Non, ce n'est pas autre religion. Non, c'est la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas quelqu'un qui dira que lui veut adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut adorer le Seigneur des mondes, Seigneur de l'univers, maître du jour de la rétribution. Et encore, il va associer autre chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne va jamais accepter ça là de chez nous. C'est pour cela, Allah ne veut pas qu'on va lui associer autre que ce soit. Donc, il faut l'adorer comme cela se doit. Il faut se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala totalement. Il faut se conformer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorable esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, on doit propager la religion islamique. Nous avons dans nos familles, nous tous presque, nous avons des frères qui n'ont pas compris. Et ils n'ont pas compris le message. Et à cause de certaines épreuves, ils vont embrasser d'autres choses, soit disant que ce sont des religions aussi. Non, il n'y a rien comme religion qu'Allah va accepter à part l'islam. Donc, à nous maintenant d'aller les faire comprendre par le Coran, de les faire comprendre par la parole d'Allah, par la sagesse, d'aller doucement avec eux pour les faire comprendre que vraiment la seule religion acceptée par Allah est la religion islamique. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'Allah a parachevé cette religion sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça Allah a voulu subhanahu wa ta'ala, c'est comme ça il a fait. Et il faut aller avec la douceur pour aller faire comprendre. Ce n'est pas en une seule journée, ce n'est pas en une seule nuit que la personne va comprendre, non. Ça peut prendre des jours, ça peut prendre des années. On va toujours expliquer, on va toujours expliquer. Parce que bon nombre de personnes n'arrivent pas à comprendre. Les gens vont adorer des statues, les gens vont adorer de l'eau, les gens vont adorer le Shango, le Ogun. Et après, ils vont nous dire que non, c'est le même Dieu. Non, ce n'est pas le même Dieu. Non, ce n'est pas le même Dieu. Allah est unique. Et Allah veut vraiment être unique. Allah ne veut pas qu'on va lui associer toutes ces choses-là. Non, Allah ne veut jamais accepter ça là. Ça, c'est le fétichisme. Ça, c'est l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. Si quelqu'un veut être musulman, qu'Allah nous aide, qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous facilite sa religion et qu'il nous donne la bonne compréhension pour que vraiment on puisse effectivement comprendre et faire comprendre aussi aux autres pour pouvoir l'adorer comme cela se doit, pour mériter son paradis en passant une bonne vie, une vie mielleuse dans ce bas monde, dans la tombe et dans l'au-delà, et que nous allons entrer dans le paradis, El Jannatu Firdaus. Qu'Allah nous l'accorde, qu'Allah accorde ça pour nous tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.